toutes et à tous, c'est Prime Time ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une première lecture chuchotée. Donc le livre en question sera Nos étoiles contraires que j'ai commencé à lire il y a 2-3 jours. Donc c'est un chapitre que j'ai déjà lu, dès le chapitre 1, je dois être au 3 je crois. Donc voilà, donc désolé si j'ai pas mis de vidéo plus tôt, j'avais pas trop le temps. Là je suis en vacances depuis 2-3 heures, donc ça va être bien, je vais peut-être pouvoir en faire un peu plus. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis bonne relaxation. Chapitre 1. L'année de mes 17 ans, vers la fin de l'hiver, ma mère a décrété que je faisais une dépression. Tout ça parce que je ne sortais quasiment pas de la maison, que je traînais au lit à longueur de journée, que je relisais le même livre en boucle, que je sautais des repas et que je passais le plus clair de mon immense temps libre à penser à la mort. Quoi qu'on lise sur le cancer, brochures, site internet ou autre, on trouvera toujours la dépression parmi les effets secondaires. Pourtant, la dépression n'est pas un effet secondaire du cancer. C'est mourir qui provoque la dépression et le cancer est à peu près tout d'ailleurs. Mais ma mère, persuadée que je devais être soignée, a pris rendez-vous chez mon médecin, le docteur Jim, qui a confirmé que je nageais en pleine dépression. Une dépression tétanisante et de tout ce qu'il y avait de plus clinique. Conclusion, il fallait modifier mon traitement et je devais m'inscrire à un groupe de soutien hebdomadaire. Le groupe mettait en scène des personnages plus ou moins mal en point et sa composition changeait régulièrement. Pourquoi changeait-elle? C'était un effet secondaire de mourir. Inutile de préciser que ces séances étaient déprimantes au possible. Elles avaient lieu tous les mercredis dans la crypte en forme de croix, d'une église épiscopale aux murs de pierre. On s'asseyait en cercle au centre de la croix, là où les deux morceaux de bois auraient dû se croiser, pile où le cœur de Jésus aurait dû se trouver. Je le savais parce que Patrick, l'animateur, qui était aussi la seule personne du groupe à avoir plus de 18 ans, nous bastinait à chaque réunion avec le cœur de Jésus, au centre duquel nous, jeunes survivants du cancer, étions littéralement réunis. Voilà comment cela se passait au cœur du cœur de Dieu. Notre groupe de 6, 7 ou 10 arrivait à pied ou en chaise roulante, piochait dans un malheureux assortiment de biscuits et se servait un verre de limonade avant de prendre place dans le cercle de la vérité et d'écouter Patrick débiter pour la 1000e fois le récit déprimant de sa vie. Comment il avait eu un cancer des testicules et aurait dû en mourir, sauf qu'il n'était pas mort et que maintenant il était même un adulte bien vivant qui se tenait devant nous, dans la crypte d'une église de la 137e ville d'Amérique, la plus agréable à vivre, divorcé, accro aux jeux vidéo, seul vivotant du maigre revenu que lui apportait l'exploitation de son passé de super cancéreux, futur détenteur d'un master qui ne risquait pas d'améliorer ses perspectives de carrière et qui attendait comme nous tous que l'épée de Damoclès lui procure le soulagement auquel il avait échappé des années plus tôt, quand le cancer lui avait pris ses couilles, mais avait épargné ce que seule une âme charitable avait pu appeler sa vie. Et toi aussi tu peux avoir cette chance. Après quoi chacun se présentait. Nom, âge, diagnostic et humeur du jour. Je m'appelle Hazel, avais-je dit quand mon tour était arrivé. J'ai 16 ans, cancer de la thyroïde à l'origine, et mes poumons sont truffés de métastases depuis longtemps. Mais sinon ça va. Une fois que tout le monde avait décliné son pédigré, Patrick demandait toujours si quelqu'un voulait partager son expérience avec les autres. S'ensuivait une séance de masturbation collective censée nous remonter le moral. Tout le monde nous racontait ses batailles, ses victoires, ses psys, ses scanners. On pouvait aussi parler de la mort, ce qui est à mettre au crédit de Patrick. Mais la plupart des participants n'allaient pas mourir, ils deviendraient des adultes, comme Patrick. Ce qui signifiait que la compétition était rude, chacun voulant non seulement vaincre le cancer, mais ses petits camarades aussi. J'ai bien conscience que c'est irrationnel, mais quand on vous annonce que vous avez, disons, 20% de chance de vivre encore 5 ans, vous vous livrez à un rapide calcul et vous arrivez à la conclusion que ça fait une personne sur 5. Alors vous regardez autour de vous et vous vous dites que toute personne saine d'esprit, je vais gratter 4 lacettes au quart.
Le seul participant qui rendait ces séances supportables s'appelait Isaac, un maigrichon au visage long, aux cheveux raides et blonds qui lui cachait un œil. Car le problème d'Isaac, c'était les yeux. Il avait un cancer improbable de l'œil. Son premier œil avait été retiré quand il était petit, et maintenant, il portait des lunettes avec des verres super épais qui lui faisaient des yeux énormes, le vrai comme le faux, si bien que sa tête semblait se réduire à 2 secoupes au regard intense. Les rares fois où Isaac avait partagé son expérience avec le groupe, j'avais compris qu'une rechute menaçait de lui faire perdre son deuxième œil. Isaac et moi communiquions par soupirs interposés. Chaque fois que quelqu'un parlait de régime anticancéreux ou de sniffer de l'aileron de requin en poudre ou de je ne sais quel remède miracle, il se tournait vers moi et laissait échapper un microscopique soupir, et je lui répondais de la même façon en secouant la tête en même temps. Tout ça pour dire que j'en avais marre de ce groupe et qu'au bout de quelques semaines, je me suis mis à freiner les 4 fers pour y aller. En fait, le mercredi où j'ai fait la connaissance d'Augustus Waters, je m'étais même dominé pour me désinscrire. Assise sur le canapé, avec ma mère, je regardais le 3e manche de la dernière saison de Top Model USA, rediffusé en intégralité au cours d'un marathon de 12 heures. Oui, je le reconnais, j'avais déjà vu tous les épisodes, mais je les re-regardais quand même. Moi, je refuse d'aller au groupe de soutien. Maman, un des symptômes de la dépression est de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Moi, je t'en supplie, laisse-moi regarder Top Model USA. C'est une activité. Maman, regarder la télévision est une activité passive. Maman, s'il te plaît. Maman, Hazel, tu n'es plus une fille, tu n'es plus une petite fille. Il faut que tu te fasses des amis, que tu sortes de la maison, que tu vives ta vie. Moi, dans ce cas, ne m'oblige pas à aller au groupe de soutien. Achète-moi plutôt une fausse carte d'identité pour que je puisse aller en boîte, boire de la vodka et prendre de l'herbe. Maman, pour commencer, l'herbe ne se prend pas. Moi, tu vois, c'est le genre de truc que je serais si j'avais une fausse carte d'identité. Tu vas au groupe de soutien, point final. Ah, Hazel, tu mérites de vivre ta vie. Ça m'avait cloué le bec, même si je ne voyais pas le rapport entre la fréquentation d'un groupe de soutien et le fait de vivre ma vie. Bref, j'ai accepté, après avoir négocié le droit d'enregistrer l'épisode et demi de TMU que j'allais rater. Je suis allé au groupe de soutien pour la même raison qui m'avait poussé à accepter d'être empoisonné par des produits chimiques au nom exotique administrés par des infirmières formées en moins de 18 mois. Faire plaisir à mes parents. La seule chose qui craint le plus que de mourir d'un cancer à 16 ans, c'est d'avoir un gosse qui meurt d'un cancer. Maman s'est garée dans l'allée en arc de cercle à l'arrière de l'église à 4h56. J'ai tripoté ma bonbonne d'oxygène histoire de gagner du temps. Tu veux que je la porte? Non, ça va aller, ai-je dit. Cette bonbonne cylindrique de couleur verte ne pesait que quelques kilos, et de toute façon, j'avais un petit chariot métallique à roulettes pour la trimballer partout derrière moi. Elle m'alimentait en oxygène à raison de 2 litres par minute via une canule, un tube transparent qui se divisait en deux à la naissance de mon cou, qui passait derrière mes oreilles et se rejoignait sous mes narines. Ce bitume était indispensable, car mes poumons étaient hors service. Je t'aime, m'a-t-elle dit quand je suis sortie de la voiture. Moi aussi, maman. On se retrouve à 18h. Essaie de te faire des amis, a-t-elle lancé par la vitre baissée alors que je m'éloignais. Je ne voulais pas prendre l'ascenseur, parce qu'au groupe de soutien, prendre l'ascenseur signifiait qu'on était dans la phase dernier jour. Je suis descendu par l'escalier, j'ai pris un biscuit, me suis servi de la limonade dans un gobelet en carton et me suis retourné. Un garçon me regardait. J'étais certain de ne l'avoir jamais vu auparavant. Grand, musclé, tout en longueur, il semblait immense comparé à la petite chaise d'écolier sur laquelle il était assis. Les cheveux acajou, raides et courts. Il devait avoir mon âge, un an de plus peut-être. Il se tenait au bord de sa chaise, une main à moitié enfoncée dans la poche de son jean noir. J'ai détourné les yeux, soudain conscience de ne pas être à la hauteur. Je portais un vieux jean d'autrefois moulant, mais qui flottait maintenant à des endroits bizarres. Plus un t-shirt jaune, le t-shirt d'un groupe que je n'écoutais même plus. Sans parler de mes cheveux, ils avaient beau être courts, un coup de peigne ne leur aura pas fait de mal. Et pour couronner le tout, j'avais des joues de hamster, un effet secondaire du traitement. J'avais un corps plutôt bien proportionné, mais un ballon en guise de tête. Et je vous épargne mes chevilles d'éléphant. Je lui ai néanmoins
ce que veulent dire les gens quand ils parlent de courants qui passent par le regard. J'ai rejoint le cercle et je me suis assis à côté d'Isaac, à 2 places du garçon en question. Je lui ai jeté un nouveau coup d'œil. Il me regardait toujours. Je dois préciser quelque chose, il était canon. Si un garçon pas canon ne vous quitte pas des yeux, au mieux c'est bizarre, au pire c'est une forme d'agressivité. Mais un garçon canon... J'ai sorti mon portable pour voir l'heure. 4h59. D'autres malchanceux, âgés de 12 à 18 ans, ont rejoint le cercle, puis Patrick nous a mis ensemble avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Le garçon me regardait toujours. J'ai failli rougir. Pour finir, j'ai décidé que la meilleure stratégie était de le regarder aussi. Après tout, les garçons n'ont pas le monopole en la matière. J'ai levé les yeux vers lui au moment où Patrick faisait état de son absence de couilles pour la 1000e fois, et bientôt, entre le garçon et moi, ce fut à qui flanchera le premier. Après quelques instants, il a souri et a fini par détourner les yeux qui l'avaient très bleus. Quand il m'a regardé à nouveau, je lui ai fait comprendre d'un mouvement de sourcil que j'avais gagné. Il a haussé les épaules. Patrick a poursuivi, puis le moment des précautions est arrivé. Présentation, est arrivé. Isaac, tu veux peut-être commencer? Je sais que tu traverses un moment difficile. Exact, a répondu Isaac. Je m'appelle Isaac, j'ai 17 ans et je vais passer sur le billard d'ici quelques semaines. Après quoi, je serai aveugle. Je ne vais pas me plaindre. Pas mal d'entre vous en bavent encore plus que moi, mais être aveugle, ça craint un peu quand même. N'empêche, j'ai une copine qui m'aide et des amis comme Augustus. Il a fait un signe de tête vers le garçon qui avait désormais un prénom. On ne peut rien y faire, a conclu Isaac, les yeux fixés sur ses doigts entrelacés qui fermaient comme un tipi. On est avec toi, Isaac, a dit Patrick. Faisons-le savoir à Isaac. Sur ce, tout le monde a entonné d'une voix monocorde. On est avec toi, Isaac. Celui qui a pris la parole ensuite s'appelait Michael. Il avait 12 ans et il était leucémique. Il l'avait toujours été. Et il allait bien. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Il avait pris l'ascenseur. Lida avait 16 ans et était assez mignonne pour attirer du regard du garçon. C'était une habituée, en longue rémission d'un cancer de l'appendice dont j'ignorais l'existence avant qu'elle en parle. Lida a déclaré comme à chaque fois qu'elle venait, qu'elle se sentait forte. Facile à dire quand on n'a pas un truc dans le nez qui vous chatouille les narines en permanence. Il restait 5 participants avant le garçon. Quand son tour est arrivé, il a souri. Il avait une voix grave de fumeur, très sexy. Je m'appelle Augustus Waters, j'ai 17 ans. J'ai eu un petit début d'ostéosarcome il y a 1 an et demi, mais je suis ici à la demande d'Isaac. Et comment te sens-tu? A demandé Patrick. Au top, a répondu Augustus Waters avec un sourire en coin. Je suis sur des montagnes russes qui ne font que monter. Je m'appelle Hassel et je dis quand ce fut mon tour. J'ai 16 ans, cancer de la thyroïde avec des métastases dans les poumons. Ça va. L'heure s'est déroulée rapidement, récit de combats, batailles gagnées sur des guerres qui seraient forcément perdues, espoir auquel se raccrocher, famille à la fois fondée et accusée, accord général sur le fait que les amis n'y pigeaient rien, larmes versées, réconfort prodigué, ni Augustus à Waters ni moi n'avons repris la parole jusqu'à ce que Patrick dise « Augustus, peut-être aimerais-tu partager avec nous tes peurs ?» Mes peurs, oui. J'ai peur de l'oubli, a-t-il répondu sans attendre. J'en ai peur comme un aveugle que je connais a peur du noir. Futur aveugle, a précisé Isaac avec une ébauche de sourire. Je suis trop dur, a demandé Augustus. C'est vrai qu'il m'arrive d'être aveugle aux sentiments des autres. Isaac s'est bitonné, mais Patrick a levé le doigt d'un doigt, a levé un doigt réprobateur. Augustus, s'il te plaît, revenons à toi et ton combat. Tu avais dit que tu avais peur de l'oubli. C'est ça, répondit Augustus. Patrick était perdu. Quelqu'un aimerait rebondir là-dessus. Cela faisait 3 ans que je ne fréquentais pas d'établissement scolaire. Mes parents étaient mes 2 meilleurs amis. Le 3e était un écrivain qui ne connaissait même pas mon existence. J'étais plutôt timide, pas du genre à lever la main. Et pourtant, une fois, j'ai dû m'exprimer. J'ai levé à demi la main, ce qui a rendu Patrick fou de joie. Hassel, s'est-il aussitôt crié. Il devait croire que je devais enfin parler à cœur ouvert et entrer vainement dans le groupe. Je me suis tourné vers Augustus Waters et il s'est tourné vers moi. Il avait des yeux d'un bleu translucide. Un jour viendra, ai-je dit, où nous serons tous morts, tous.
Un jour viendra où il ne restera plus aucun être humain pour se rappeler de l'existence des hommes. Un jour viendra où il ne restera plus personne pour se souvenir d'Aristote ou de Cléopâtre, ou encore moins de toi. Tout ce qui a été fait, construit, écrit et pensé et découvert sera oublié. Et tout ça, ai-je ajouté avec un geste large qui n'aura servi à rien. Ce jour viendra bientôt, ou dans des millions d'années. Quoi qu'il arrive, même si nous survivons à la fin du soleil, nous ne survivons pas toujours du temps écoulé après que les organismes acquièrent une conscience. Il s'en écoulera après. Mais si l'oubli inéluctable de l'humanité inquiète, je te conseille de ne pas y penser. C'est ce que tout le monde fait. Je tenais ça de mon troisième meilleur ami cité plus haut, Peter Van Houten, le mystérieux auteur d'une impériale affliction, le livre qui était ma Bible. À ma connaissance, Peter Van Houten était la seule personne qui semblait comprendre ce que cela faisait de mourir alors qu'il n'était pas mort. Mon intervention a été suffisamment silencieuse au cours duquel j'ai vu se dessiner sur le visage d'Augustus un grand sourire. Pas le petit sourire boiteux du garçon qui se la joue sexy, mais son vrai sourire trop large pour sa figure. Mince, a-t-il dit tout bas, tu n'es pas banal, toi, comme fille. Nous n'avons plus parlé ni lui ni moi jusqu'à la fin de la réunion, avant de se séparer. L'usage voulait qu'on se prenne tous par la main, que Patrick récitait une prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis ici littéralement dans ton cœur en tant que survivant du cancer. Toi et seulement toi connais, comme nous, que nous connaissons. Dans les épreuves, montre-nous le chemin de la vie et celui de ta lumière. Nous prions pour les yeux d'Isaac, le sang de Michael et de Jémy, les os d'Augustus, les poumons d'Azel, les gorges de James, la gorge de James. Nous prions pour que tu nous guérisses et que nous sentions ton amour et ta paix qui dépasse l'entendement. Nous gardons dans nos cœurs ce que nous connaissons et aimions qui ont rejoint ta maison. Maria, Kate, Joseph, Ale, Abigail, Angelina, Taylor, Gabriel. La liste était longue, le monde est peuplé de morts. Pendant que Patrick débitait le nom inscrit sur une feuille de papier car ton nom pour être mémorisé, j'ai gardé les yeux fermés. Je m'efforçais de m'unir à la prière, mais j'imaginais surtout le nom, le jour où mon nom apparaîtrait tout en bas de la liste, avec ceux que plus personne n'écoutait. Une fois la litanie de Patrick terminée, on a scandé un mantra débile, vivre aujourd'hui le meilleur de notre vie. Et c'était terminé. Augustus Waters s'est extirpé de sa chaise et s'est avancé vers moi d'une démarche bancale comme son sourire. Il me dominait de toute sa hauteur, sans doute pour éviter de me tordre le cou. J'avais voulu le regarder dans les yeux, il est resté à bonne distance. Comment tu t'appelles, a-t-il demandé. Hazel. Non, ton nom entier, Hazel Grace Lancaster. Il s'apprêtait à ajouter quelque chose quand Isaac s'est approché. Attends une seconde, m'a-t-il dit en levant le doigt. En fait, c'est pire que ce que tu avais me raconté, ce groupe. Je t'avais prévenu, c'est sinistre. Pourquoi tu t'embêtes avec ça alors? Je ne sais pas, peut-être que ça m'aide quand même un peu. Augustus s'est penché vers Isaac, il pensait que je n'entendais pas. C'est une habituée. Je n'ai pas compris la réponse d'Isaac. En revanche, j'ai entendu le commentaire d'Augustus. Je ne te le fais pas dire. Il a posé une main amicale sur l'épaule d'Isaac avant de lancer. Allez, raconte-lui le coup de la clinique. Isaac a appuyé sur la table où se trouvaient les biscuits et a braqué ses crochets dans ma direction. Ce matin, je suis allé à la clinique et j'ai dit au chirurgien « Je préfère être sourd qu'aveugle ». Il m'a répondu « Ça ne marche pas comme ça ». Et moi, oui, je sais que ça ne marche pas comme ça. Je disais juste que si j'avais le choix que je n'ai pas, je préfère être sourd qu'aveugle. Et lui, la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas sourd. Et moi, merci de m'expliquer que mon cancer de l'œil ne va pas me rendre sourd. J'ai vraiment de la chance avec une sommité intellectuelle telle que vous daignez m'opérer. Il a l'air génial ce chirurgien et je dis, je devrais essayer de me choper un cancer de l'œil histoire de le rencontrer. Je te souhaite bien du plaisir. Bon, il faut que j'y aille, Monica m'attend. Je veux la regarder tant que je peux encore. Contre-attaque demain, a demandé Augustus. Ça marche. Isaac nous a quittés et il a remonté l'escalier 4 à 4. Augustus s'est tourné vers moi, littéralement. A-t-il dit? Littéralement. On est littéralement dans le cœur de Jésus, a-t-il expliqué. Je croyais qu'on était dans le crypte d'une église, mais on est littéralement dans le cœur de Jésus. Quelqu'un devrait prévenir Jésus, et je dis, c'est dangereux de stocker des gamins cancéreux dans le cœur de quelqu'un. Je le lui dirai bien en personne, a-t-il répliqué. Mais je suis littéralement coincé à l'intérieur de son cœur. Je
je crois que pas qu'il ne puisse m'entendre. J'ai ri, il a secoué la tête et m'a regardé. Quoi ai-je demandé? Rien, a-t-il répondu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Augustus a eu un petit sourire. Parce que tu es belle, j'aime regarder les gens beaux. Depuis un certain temps, j'ai décidé de ne refuser aucun plaisir de la vie. Un drôle de silence s'est installé. Augustus a poursuivi dans la même veine. D'autant plus que tu as délicieusement fait remarquer que tout ceci tombera dans l'oubli. Je me suis exclavé à moins que je n'ai soupiré ou repris ma respiration, le tout dissimulé derrière une canne de tout. Je ne suis pas belle, tu es belle comme mille Nathalie Portman. Nathalie Portman dans V pour Vendetta. Je ne l'ai pas vue et je dis « Ah bon ?» dit-il étonné. Fille sublime, cheveux courts, déteste l'autorité et ne peut s'empêcher de craquer pour le garçon qui lui apportera que des ennuis. Tapio en somme. Le Dracula en toute sa splendeur, à vrai dire, il me faisait de l'effet. J'ignorais jusque-là que des garçons pouvaient me faire de l'effet, du moins dans la vraie vie. Une jeune fille est passée devant nous. Ça va, Alissa, a demandé Augustus. La fille est sourde et marmonnée. Salut Augustus. Elle est à Mémorial, a-t-il expliqué. Mémorial était le CHU de la ville. Et toi, tu vas où? À l'hôpital des enfants malades, ai-je répondu d'une toute petite voix qui m'a surprise. Il a hoché la tête. La conversation semblait terminée. Bon, ai-je dit en indiquant l'escalier qui conduisait littéralement hors du cœur de Jésus. J'ai fait basculer mon chariot sur ses roues et j'ai commencé à m'éloigner. Il m'a suivi en boitant. À la prochaine peut-être, ai-je lancé. Tu devrais le voir, je parle de V pour Vendetta. D'accord, j'essaierai de le trouver. Non, chez moi, tout de suite. Je me suis arrêté net. Je te connais à peine, Augustus Water. Si ça se trouve, tu es un serial killer, a-t-il acquiescé. Il a acquiescé. Bien deviné, Hazel Grace. Il est passé devant moi, son polo vert tendu sur ses larges épaules, le dos droit. Il boitait légèrement en raison d'une prothèse dont j'avais déjà deviné l'existence. L'ostéosarcome vous prend généralement une jambe histoire de vous tester. Si vous lui plaisez, il prend le reste. Je l'ai suivi dans l'escalier, je perdais du terrain, j'étais lente, monter l'escalier n'entrait pas dans le champ de mes compétences. On a quitté le cœur de Jésus et on s'est retrouvé sur le parking. L'air vif printanier touchait à sa perfection. La lumière de cette fin d'après-midi était douloureusement divine. Maman n'était pas encore là, ce qui est étrange, dans la mesure où elle m'attend toujours. J'ai regardé autour de moi. Une grande brune aux formes généreuses avait plaqué Isaac contre le mur de l'église et l'embrassait avec fougue. Il était assez près de moi pour que j'entende les bruits bizarres que faisaient leurs bouches et Isaac dire « Toujours » et elle répondre « Toujours ». Augustus s'assurgeait à mes côtés en chuchotant. Ils ont fait des démonstrations d'affection en public. Et toujours, c'est un code. Les bruits de succion se sont amplifiés. C'est leur truc. Ils s'aimeront toujours et patati et patata. À vue de nez, je dirais qu'ils se sont envoyés le mot toujours par SMS 4 millions de fois depuis le début de l'année. Deux voitures sont arrivées pour prendre Michael et Alissa. Il ne restait plus qu'Augustus et moi qui regardions Isaac et Monica se blotter sans se soucier du lieu de culte sur lequel ils étaient appuyés. Isaac a pris le sein de Monica dans sa main et la malaxé par-dessus son t-shirt, la paume immobile, les doigts en mouvement. Je me demandais si c'était agréable pour elle. Ça n'en avait pas vraiment l'air. En tout cas, j'ai pardonné à Isaac parce qu'il allait devenir aveugle. Il faut que les sens donnent un cœur joie tant que l'appétit ou je ne sais quel truc est encore là. Imagine que tu ailles pour la dernière fois à l'hôpital et je dis tout bas que tu conduises pour la dernière fois. Tu casses l'ambiance à cette Grace, a-t-il répondu Augustus. A-t-il répondu sans me regarder. J'étais en train d'observer un jeune couple amoureux dans toute sa resplendissance maladresse. À mon avis, il lui fait mal au sein et je dis. Disons qu'on ne sait pas trop s'il la caresse ou s'il lui fait un examen mammaire. Sur ce, Augustus Water a mis la main dans sa poche et il en a sorti contre toute attente un paquet de cigarettes. Il a ouvert d'un coup de pouce et en a glissé une entre ses lèvres. C'est une blague ou quoi? Tu trouves ça cool peut-être? Tu as tout fichu en l'air, me suis-je écrié. Comment ça tout? A-t-il demandé en se tournant vers moi la cigarette éteinte au coin des lèvres qui ne souriait plus. Tout. C'est un garçon pas moche, pas bête, qui ne présente a priori aucun défaut inacceptable, qui me regarde, souligne l'usage incorrect de littéralement, me compare à une actrice et me demande de venir voir un film chez lui. Bien sûr, il y a toujours une amartia, et la tienne, c'est que j'y crois pas. T'es chopé une saloperie de cancer et tu payes quand même pour avoir le plaisir d'en choper un autre. J'y crois pas. Laisse-moi te dire que ne pas pouvoir
respirer, ça craint. Je suis vraiment déçu, vraiment. Une Marcia, a-t-il demandé, la cigarette toujours à la bouche, la mâchoire crispée. Une mâchoire bien dessinée, très sexy, et force était de l'admettre. Une autre faute impardonnable, et j'ai expliqué, et je me suis éloigné. J'ai marché jusqu'au trottoir, laissant Augustus Waters derrière moi. C'est alors que j'ai entendu une voiture démarrer au bout de la rue. C'était ma mère, à tous les coups, elle m'avait attendu un peu plus loin, voyant que j'étais en train de me faire un ami ou je ne sais quoi. J'ai senti en moi monter un mélange étrange de déception et de colère. Je n'aurais pas su dire quel était ce sentiment, mais il m'a submergé. J'avais envie de gifler ce Augustus Waters et aussi de faire remplacer ses poumons en service par des poumons qui fonctionnent. J'attendais au bord du trottoir, ma bonbonne d'oxygène comme un boulet dans son chariot à côté de moi. Quant au moment où ma mère tournait dans l'allée, j'ai senti une main prendre la mienne. Je me suis dégagé d'un coup sec, mais je me suis quand même tourné vers lui. Tant qu'on ne l'allume pas, la cigarette ne tue pas, a-t-il déclaré quand maman est arrivée à ma hauteur, et j'en ai jamais allumé une seule de ma vie. C'est une sorte de métaphore. Tu glisses ce truc qui tue entre tes lèvres, mais tu ne donnes pas le pouvoir de te tuer. C'est une métaphore, ai-je répété, dubitatif. Ma mère a laissé tourner le moteur. C'est une métaphore, a-t-il confirmé. Donc, tout ce que tu fais dans la vie renferme une métaphore. Oh que oui. Il a souri de son énorme et frais sourire PA. Je suis un grand fan de métaphores, Hazel Grace. J'ai toqué à la vitre de la voiture et ma mère l'a fait descendre. Je vais voir un film avec Augustus Waters, ai-je dit. Tu veux bien m'enregistrer les prochains épisodes de TMU. Donc voilà, le chapitre 1 est terminé. J'espère que cela vous a plu. Désolé, j'ai fait quelques erreurs à plusieurs fois pendant la lecture. Parce que j'allais un peu trop vite, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous aider à vous relaxer. Et donc je vous souhaite une